MUSEM est vraiment un des musées en France qui a à cœur de montrer l'autre côté de la Méditerranée de manière récurrente. Et en particulier l'Algérie, il y avait eu une exposition en 2016, Made in Algeria, qui déjà parlait de cette appropriation des territoires par la France et qui replaçait toute cette histoire en perspective. Et aujourd'hui, eh bien, il est apparu sans doute au MUSEM qu'il était important de s'attaquer. Alors je dis vraiment s'attaquer parce que c'est vraiment un personnage historique extrêmement important. C'est un sacré défi, oui. Voilà, exactement. C'est un sacré défi pour nous. Merci de le souligner. En effet, de reposer cette figure historique au cœur des enjeux de la Méditerranée, mais aussi sans doute des enjeux français et algériens, et essayer de reconstituer finalement cette relation à travers un personnage, comme vient de le raconter Ahmed, extrêmement éminent. Mais sur quoi vous vous appuyez? Sur des collections inédites, c'est ça, pour retracer son parcours de Mascara à Amboise, où il a été détenu jusqu'à Damas? Alors, Comment c'est conçu? Alors, je dois dire qu'on a été très très bien servi avec ma co-commissaire Camille Faucourt, puisque toutes les institutions ont été extrêmement bienveillantes et généreuses à notre égard. Il faut avouer aussi que nous ne sommes pas les premières à faire une exposition à Abdelkader. Il y a eu 2 expositions il y a environ 20 ans sur le sujet, et puis d'autres voilà, qui montrent déjà la richesse des collections en France sur le sujet. Et puis, on peut dire que les grandes collections nationales, notamment Versailles et puis le musée de l'Armée et bien d'autres encore, nous permettent vraiment de montrer l'Abdelkader résistant, c'est-à-dire finalement la période peut-être qu'on connaît le mieux. Et nous avons souhaité, avec Camille, montrer aussi 2 autres périodes tout à fait connues aussi, mais peut-être un peu plus méconnues, en nous appuyant sur des collections plus inédites pour les exils, donc que ce soit en France et puis ensuite en Syrie, et notamment à travers les archives des ANOM, les archives nationales. Et donc c'est en cela qu'en effet, nous montrons des collections plus inédites.